Bienvenue à... Everyone, welcome everyone. Bonjour, bienvenue à tous. So today, because it's Sunday, we will read a verse from Bhagavad Gita. Aujourd'hui, parce que c'est dimanche, on va lire un verset de la Bhagavad Gita. So it's chapter 6, verse 6. Chapitre 6, verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bandhuratmanastasya yenet maivatmana jitam anatmanastu satrutvim vartet maiva satruvat. Translation: For him who has conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Pour celui qui l'a maîtrisé, le mental est le meilleur ami, mais pour celui qui a échoué, il demeure son pire ennemi. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The purpose of practicing Eightfold Yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Le but de l'Ashtanga Yoga est de maîtriser le mental afin d'en faire un ami capable de nous aider à remplir notre mission d'être humain. Unless the mind is controlled, the practice of yoga for show is simply a waste of time. Si elle n'amène pas cette maîtrise, la pratique du yoga ne serait qu'une perte de temps, une simple exhibition. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. Celui qui ne peut dominer son mental vit aux côtés de son pire ennemi et ne peut ni mener à bien sa vie ni remplir sa mission. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. La condition inhérente de l'être est de suivre les ordres d'un supérieur. As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. Tant que son mental règne sur lui en ennemi triomphant, il doit vivre sur la dictée de la concupiscence, de la colère, de l'avarice, de l'illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. Mais si son mental est conquis, il acceptera de plein gré les directives de Dieu, la personne suprême, présent dans le cœur de tous les êtres sous la forme du Paramatma. Real yoga practice entails meeting the Paramatma within the heart and then following his dictation. Pratiquer le vrai yoga amène à rencontrer le Paramatma dans notre cœur et à suivre ses instructions. For one who takes to devotional service directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. Celui qui pratique directement le service de dévotion suit automatiquement les instructions du Seigneur. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmeditam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtyathya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So this is a very famous verse from the Bhagavad Gita. Donc c'est un verset très connu de la Bhagavad Gita, where Krishna is explaining to us what is the source of all our problems. Donc Krishna il nous explique quelle est la source de tous nos problèmes. Everything comes from within. Tout vient de nous. Because
in one of his lectures, Srila Prabhupada, about this verse, he was saying, we can try to conquer so much things outside, we can even try to conquer empires, but if we don't conquer ourselves, what's inside, he said, we're still losers. Prabhupada, dans une de ses conférences, il expliquait qu'on peut conquérir plein de choses, mais si on ne conquiert pas nous-mêmes, alors ça n'a aucun sens. So that's why the real yoga system, the goal of the real yoga system is to control ourselves. C'est pourquoi le vrai système du yoga est de nous contrôler nous-mêmes. Now it's quite famous, the different kinds of yogas. It's quite even in the West now, people they know about yoga. Donc c'est quelque chose de très connu maintenant, même en Occident, le yoga. But unfortunately, most of the time, it's like what Prabhupada said, it's like a show. It's more external. Mais la plupart du temps, c'est plutôt quelque chose d'externe, comme un show. So it's becoming a physical activity to feel better inside our external body, and it's working. Yes, it's true. Donc c'est vrai que ça fonctionne, c'est prendre soin de notre corps. But the goal is not only to take care of this body, but to take care of our mind and our soul. Mais le but n'est pas simplement de prendre soin de notre corps, mais aussi de notre mental et de notre âme. So that's why in Prabhupada he explained that from all the Puranas, so there's 18 Puranas. Donc chez la Prabhupada, il explique qu'il y a 18 Puranas. And he divides them, he says that they are divided by 3, 6, 6, 6. Donc ils sont divisés en 3, 6, 6 et 6. Because there's 3, we can be under the influence of 3 energies in this world. Parce qu'on peut être sous l'influence de 3 énergies. So we call them guna in Sanskrit. Donc on appelle ça les gunas en sanskrit. Passion, ignorance and sattva. La passion, l'ignorance et la vertu. So he explained that the Puranas, they were divided in 3 parts. Puranas about people who are influenced by sattva, Puranas for people who are influenced in passion, and Purana for people who are influenced more in ignorance. Donc ils sont divisés en 3, une portion qui explique plus les choses en lien avec l'ignorance, une autre portion plus avec les choses liées à la passion, et une dernière qui sont liées plus à la vertu. Because he explained in this way, the Puranas and the Vedas, they are taking care of everyone. De cette manière-là, les Puranas, ils prennent soin de tout le monde. He explained it's like a doctor. When you go to see a doctor, it's not that the doctor, he will give the same medicine to all the people who come to see him. C'est comme quand on va voir un docteur, c'est pas que le docteur il va donner le même traitement à tout le monde. He will examine the patient and he will give something which is good for his sickness and for his state. Il va analyser le patient et il va donner quelque chose de bon pour cette personne pour qu'il puisse guérir. So that's why he explained that all the Puranas, they were made to help any kind of person to gradually come to meet God. C'est pourquoi c'est expliqué que les Puranas ils sont faits en sorte d'une telle manière que toutes les personnes peuvent venir graduellement à rentrer en contact avec Dieu. So the Puranas about people in ignorance and passion, it's more an indirect way of connecting with God and worshiping God. Donc les Puranas qui sont plus en lien avec l'ignorance et la passion, c'est plus de se connecter à Dieu d'une manière indirecte. But he explained that the Puranas who are in sattva, in goodness, like for example he said the Padma Purana, it's made to directly worship God. Mais les Puranas qui sont en lien avec la vertu, c'est expliqué, c'est pour directement rentrer en lien avec Dieu. So that's why in the Padma Purana, it's explained what's the method to see God. C'est pourquoi c'est expliqué dans ces Puranas comment voir directement Dieu. And so it's explained that with our material senses, it's impossible to see God. But with spiritual senses, then we can see God. C'est expliqué qu'avec nos sens matériels, c'est impossible de voir Dieu, mais avec nos sens spirituels, c'est possible. So
it's a method, it's a way to develop our spiritual senses to one day be able to finally see God with our eyes. Donc c'est un moyen de pouvoir graduellement purifier nos sens pour un jour voir Dieu. And Prabhupada explained that there's a lot of misconception because a lot of people cannot see God with their material eyes. They say that God doesn't exist or doesn't have a form. Because I cannot see it, it doesn't exist. Et il y a certaines personnes matérialistes qui vont, parce qu'ils ne peuvent pas voir Dieu avec leurs yeux matériels, ils vont dire alors à ce moment-là Dieu n'existe pas. That's why it's very popular to say that God doesn't have a form and God is formless. God is an energy, but he doesn't have a form like us. C'est pourquoi c'est très, très populaire de dire que Dieu n'a pas de forme, c'est une forme impersonnelle. C'est quelque chose qu'on peut pas, une énergie, mais quelque chose qu'on peut pas. Il n'a pas un corps comme nous. On peut pas le voir vraiment, véritablement. Il n'a pas de forme. But Prabhupada, he explained that this is foolish because it's like someone who's sick. For example, he has a sickness of the eye, the cataract, for example. So he cannot see because he has a problem with his eyes. So he says, nothing exists. Because I cannot see anything, it means nothing exists. Because I cannot see anything, nothing exists. Donc Prabhupada dit c'est idiot parce que quelqu'un, par exemple, qui est atteint d'une maladie des yeux, il va dire, mais moi, parce que je ne vois pas, alors il n'y a rien d'autre qui existe. So it's the same sometimes when we're sick, especially in the winter. Sometimes it's difficult to smell or it's difficult to taste when we eat something. Parfois l'hiver c'est la même chose, c'est difficile pour nous de sentir ou même de goûter quelque chose. So it would be the same as to say that smell doesn't exist, the fragrance doesn't exist because right now I cannot smell anything. C'est la même chose, on pourrait dire, mais parce que maintenant je ne peux pas sentir, alors les odeurs n'existent pas. So and also Prabhupada, he says that it's like someone, it's at night, so the sun has set and it's dark everywhere. And someone, he takes his light torch, une lampe torche, and he says, with my powerful lamp torch, I will go outside and I will see the sun. C'est comme quelqu'un qui est dans une grotte. Non, c'est la nuit. Dans la nuit, dans la nuit. Ouais. Et il a une lampe torche et il va dire, je vais voir le soleil avec ma lampe torche. So he can wander all night, but he won't find the sun anywhere. Mais toute la nuit, il pourra chercher partout et ne trouvera pas le soleil. But when the morning comes and naturally the sun comes up again, then you can see the sun naturally. Et le lendemain matin, quand le soleil se lève, alors naturellement, il pourra le voir. So that's why he explained that we cannot force God to show himself. We need to wait that God accepts by himself to show his form to us. C'est pourquoi on ne peut pas forcer Dieu à être vu, on doit juste patienter qu'il réciproque et qu'il se fasse voir de nous. So that's why in the Puranas and in general what we call the Bhakti Yoga, the goal is to serve the Lord so that he will be satisfied and he will reveal his form to us. C'est pourquoi la pratique, c'est de servir Dieu pour qu'il devienne satisfait de notre service et qu'il se révèle à nous. So every day in the week now we're reading a verse from the Srimad Bhagavatam and we're hearing about the prayers of Brahma right now. Donc en ce moment, on lit du Srimad Bhagavatam les prières de Brahma. So Brahma, he's the most knowledgeable person because he's the first being created and he received knowledge directly from God himself. Brahma, il est le premier être créé et il a reçu la connaissance directement de Krishna. And Brahma, in his prayers, which are called the Brahma Samhita, he says that God has a form, but which is Sat Chit Ananda. Et donc Brahma, il a dit dans ses prières que Dieu a une forme, mais il est Sat Chit Ananda. So it means it's a form which is full of eternity, bliss and knowledge. Donc fait d'éternité, de félicité et de pleine connaissance. So this is the trick. Because somewhere else in the Vedas it's also said that God doesn't have a form. He doesn't have legs, he doesn't have arms, he doesn't have eyes. Donc c'est intriguant parce que c'est dit aussi dans d'autres endroits des Écritures que Dieu n'a pas de forme et que il n'a pas de bras, il n'y a pas de bras, pas de jambes.
So that's why the Vaishnava, they explained to us that when it's said in this way, God doesn't have arms, eyes and everything, it means he doesn't have, like us, material arms, material eyes, material legs and everything. Donc c'est expliqué que quand c'est dit de la sorte que Dieu n'a pas de bras, n'a pas de jambes, c'est qu'il n'a pas de bras et de jambes comme nous, matériels, mais spirituels. So that's why Brahma, he says this, that he described the form of the Lord, which he's calling him Govinda, but he said, this is Sat Chit Ananda, this is spiritual. Donc c'est pourquoi Brahma, il a bien précisé que c'est Sat Chit Ananda, c'est spirituel, la forme du Seigneur. So that's why if we want to be able to see this spiritual form, we need to be on a spiritual platform. We need to use spiritual senses and not material eyes, material senses. C'est pourquoi si on veut voir Dieu, on ne doit pas utiliser nos sens matériels, mais nos sens spirituels. So that's why the process of spiritual service to the Lord, it's to gradually purify our senses, to awaken our spiritual senses. C'est pourquoi le processus, c'est de graduellement purifier nos sens pour éveiller nos sens spirituels. And also, Prabhupada, he's giving a very, very practical example because Prabhupada, he's famous for this. He's always giving very simple but very truthful, very practical examples. Prabhupada, il est très fameux pour donner des exemples très pratiques et très simples pour mettre en phase des points philosophiques. So he says, I have a form because my father has a form. J'ai une forme parce que mon père a une forme. And he's looking at the person near him. He said, you have a form because your parents also have a form. Et il dit aux personnes devant lui, vous avez une forme parce que vos parents ont une forme. So how can you say that the person who created you doesn't have a form? You have a form, but not the person who created you. Comment vous pouvez dire que la personne qui vous a créé n'a pas de forme alors que vous avez une forme? He said, everywhere we're looking, when there's a form, there's someone with a form who created this form. Partout où on regarde, on voit des formes et derrière ces formes, il y a une personne qui l'a créée. So this is some like kind of logical arguments, but it's to show that everything comes from a source. Donc c'est des arguments logiques, mais c'est pour montrer que tout a une source. So that's why when we hear the prayers of Brahma, he explained that the Lord, he's the source of everything. C'est pourquoi on peut entendre dans les prières de Brahma que le Seigneur est la source de toute chose. But at the same time, it's explained that when the Lord creates something, or when he expands himself, he's not losing a part of himself. He remains always full, completely perfect, completely full. Mais en même temps, c'est expliqué que le Seigneur, quand il crée quelque chose ou quand il manifeste une de ses expansions, c'est pas qu'il perd quelque chose, il est toujours pleinement situé. But this is the difference about us, because if I have something, if I have a phone, but I give it to Sudam, then I don't have a phone anymore. Mais c'est ça la différence avec nous, c'est comme si Gorananda, il a son téléphone et il me le donne, ben, il a plus son téléphone, c'est moi qui l'ai. So, so this is the problem we have, because with our small mind, we try to understand God with examples which are known to us, with our own material experience. C'est pourquoi on fait cette erreur d'essayer de percevoir les choses avec notre intelligence matérielle limitée. And because one day we were born and we know that people here, they die, we think that everything that exists is taking birth and then is dying. It's difficult for us to think that something is unlimited, something is infinite. C'est pourquoi nous, on voit dans ce monde, on est né et un jour on va mourir, et toute personne dans ce monde a pris naissance et va un jour mourir, et c'est pourquoi c'est difficile pour nous de percevoir l'éternité. So that's why the mind and the intelligence can help us to start to understand that there's a creation, there's a source, but it cannot help us to see God directly. C'est pourquoi notre mental, notre intelligence peut nous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de supérieur, mais de le voir, c'est différent. And Prabhupada, he says, you can have a lot of PhD, masters and everything, but it doesn't mean that you will be able to see God with this. C'est comme Prabhupada il explique, vous pouvez avoir
toutes sortes de diplômes, d'éducation, mais ça ne veut pas dire que vous allez voir Dieu. So, and in the same way, because God is absolutely free, we cannot force him to reveal himself to us. Et Dieu, il est complètement libre, on ne peut pas le forcer à se révéler à nous. So we cannot say, now God, I want to see you right now. He's not, Prabhupada said, he's not our servitor. He's not here to answer to our desires in this way. Et Prabhupada a dit, c'est comme Dieu, si là on lui dit, je veux te voir maintenant tout de suite, Dieu, il n'est pas forcé à réciproquer avec notre demande. So that's why it's explained that we need to, on our eyes, we need to put the ointment of love. And with this, when our eyes are covered with love of God, then we can see God. And Prabhupada said that a devotee who's fully connected to God, he can see him 24 hours a day. Prabhupada, il dit, quelqu'un qui a oint ses yeux avec l'amour de Dieu, il peut voir Dieu 24 heures sur 24. And also here in the verse we read, it's explained that in the parts, it's explained that once we realize God, we can see him as Paramatma in our heart. And we can understand that, like Gurudev said, he was always there and he's always there in our heart. Et donc, comme c'est expliqué dans ce verset, on peut réaliser que Dieu se trouve dans notre cœur et qu'il a toujours été là et qu'il sera toujours là. And also something interesting, Prabhupada said that even if God is far, far away, is in his kingdom, it's millions and millions of miles and kilometers away, still he can hear you. Et Prabhupada explique, même si Dieu il est des milliers et des milliers de kilomètres loin de nous, quand même il peut entendre nos prières. And he said that, for example, so if someone is speaking, or someone is whispering, or someone is like doing some conspiracy, still God can hear him. Et Dieu, il entend tout, même si on chuchote ou on fait des plans, Dieu, il entend toutes choses. So that's why one of the first goal of yoga is to understand that God is here and we can connect to him very easily. We don't need to go anywhere. He's just waiting already in our heart. Donc un des principes de yoga, c'est de comprendre que Dieu, il est juste ici dans notre cœur. On n'a pas besoin de le chercher ailleurs. And that's why we need to connect with devotees, with people who realize this and who can teach us to, because they see God, who can teach us how ourselves to see God. C'est pourquoi c'est important de s'associer avec des dévots qui ont réalisé cette chose-là, qui peuvent nous apprendre comment nous-mêmes voir Dieu. And who can teach us to understand the words of God, because very often God, he says two things which look impossible. I have a body, but I don't have a body. So, or he said that I'm unborn, but at the same time he says I appear in this world. Donc c'est important aussi de comprendre les paroles de Dieu à travers les Vaishnavas, parce que sinon on peut être confus. Par exemple, Dieu il va dire je n'ai pas de corps, mais en même temps j'ai pris naissance, donc on peut être confus. Donc comment comprendre les paroles de Dieu? For example, in the Bhagavad Gita, in the chapter 4, verse 6, Krishna he says, although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all sentient beings, I still appear in every millennium in my original transcendental form. Donc le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 4, verset 6, même si je suis non-né et que mon corps transcendantal ne dépérit jamais, et bien que je sois le Seigneur de toutes les entités vivantes, pourtant j'apparais d'âge en âge dans ma forme transcendantale originelle. But the point that he says in my transcendental form. Mais le point qu'il fait, c'est dans sa forme transcendantale. So that's why Prabhupada said that to be able to see this transcendental form, we need to be on a transcendental platform. Donc Prabhupada fait le point, pour voir cette forme transcendantale, on doit être amené à être sur cette plateforme transcendantale. In the same way that also in the Bhagavad Gita, Krishna, he wants to show his universal form to Arjuna, so he's giving him special eyes. It's explained, it's the eyes of the demigods. Donc c'est aussi, on peut voir dans la Bhagavad Gita,
Krishna il a donné des yeux spéciaux à Arjuna pour qu'il puisse voir sa forme universelle. C'est expliqué, ce sont des yeux des demi-dieux, des devas. So that's why God is here. We can perceive God, but under certain rules, certain conditions. Donc Dieu est bien présent, il est là, mais on peut le voir sur certaines conditions. And that's why the goal of human life, like it was explained in the verse, the goal of yoga and the goal of human life is to realize this relationship with God and one day to see Him directly. Donc comme c'était expliqué ici, le but du yoga et le but de tout être humain, c'est de pouvoir découvrir cette relation avec Dieu et d'un jour voir Dieu. So that's why God, He comes directly, personally, and to teach these things, or He's sending someone, or He's sending some books, He's sending some scripture, some knowledge, so that people can, wherever they are, and whatever their heart is right now, and whichever guna they are influenced by, they can still gradually reach Him. C'est pourquoi Dieu il vient personnellement, il envoie ses représentants, il envoie ses écritures pour nous permettre de graduellement le voir comme dans différents gunas, même des écritures dans différents gunas pour un jour l'atteindre. So that's why the goal of religion, the goal of spirituality is to one day have feelings for God. Donc c'est pourquoi le but de toutes les religions, de toutes les écritures, c'est d'un jour de pouvoir avoir des sentiments. So that's why we need to, like Gurudev said, we need to always respect people who have a different faith system than us, because we need to, and like Bhaktivinoda Thakur said, because we need to understand that they are worshipping the same God as me, but in a different way. C'est pourquoi Gurudev dit, et on peut voir Bhaktivinoda Thakur, ils expliquent que c'est important de respecter toutes les religions parce que chaque religion adore Dieu, mais d'une différente manière. So in the same way that there are different Puranas in the Vedas to address different people, outside of the Puranas there are different religions that God gave to address Him in a different way. C'est pourquoi il y a différentes écritures, Puranas, de différents gunas qui amènent graduellement à voir Dieu, et il y a même des religions en dehors des Puranas qui ont été données par Dieu pour le voir un jour. So we quote this very often, but it's really the essence. When the devotees they ask Prabhupada, what will please you the most, he said, is that you develop love for God. Donc on le dit souvent, mais c'est un point important. Quand les dévots ont approché chez la Prabhupada, ils lui ont dit « Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir ?» Et il a répondu « C'est que vous développez de l'amour pour Dieu. » So that's why we need to have philosophy, we need to have basis. It's very important, but we need to not forget that the goal is not intellectual, the goal is not to just follow rules. The goal, all of this is here so that one day we develop love for God. Donc on n'a pas oublié que toute notre philosophie, c'est pas simplement de suivre des règles, et c'est un jour d'avoir des sentiments et d'aimer le Seigneur suprême. But because right now we are sick, we need to follow a procedure. We need to go to see the doctor, and we need to follow whatever he will give to us. Mais en ce moment, on est malade et on doit aller voir le docteur qui nous donne le processus pour pouvoir guérir de cette maladie. So Prabhupada said it's a very joyful process. It's very simple and it's a happy process. Donc Srila Prabhupada dit c'est un processus très joyeux, très facile. Because he said we're chanting, we're dancing, we're feasting, we're eating nicely. On chante, on danse, on festoie. And through all of this, in fact, when we see, we're connected. When we sing, we're singing the spiritual and transcendental name of God. When we're eating, we're tasting His spiritual remnants. So by all of this process, even if we don't see it, gradually we can increase our love for God. Même si on ne le voit pas, à travers toutes ces choses, quand on chante les noms de Dieu, quand on mange les restes de Dieu, donc graduellement on se connecte à Dieu et on développe de plus en plus d'amour pour lui. So in the same way that when we go to the doctor and he gives us a medicine, it's not that tomorrow or the next day we'll be fully cured.
De cette manière-là, quand on va voir le docteur, on est malade, c'est pas que le lendemain, il nous a donné le traitement et qu'on est guéri tout de suite. We need to follow strictly what he says every day, and then, after some amount of time, then we'll be cured. Et donc, on doit suivre strictement son ordonnance et après un certain temps, on sera guéri. So that's why Rupa Goswami he said that we need patience in the devotional service. Donc c'est pourquoi Srila Rupa Goswami il a expliqué on doit être patient. So voilà, this is what I wanted to share with you today. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Haribo.